La radio des Français dans le monde. Expat Pratique, le podcast. Vous vous apprêtez à vivre une expatriation dans un pays où vous ne connaissez pas la langue. Quel stress! Apprendre une langue, c'est tellement difficile. J'en sais quelque chose, j'en parle relativement bien une, donc et encore, c'est celle que j'utilise toujours. On va parler de l'apprentissage de la langue par l'hypnose aujourd'hui. Première fois qu'on aborde ce sujet sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Je salue Expat Pro qui nous a mis en relation avec Séverine Fay. On a échangé avec Séverine il y a quelques jours. Elle nous a présenté son parcours. Et là, on va s'arrêter sur un sujet bien particulier. Séverine, bonjour. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Content de te retrouver. Tu es à Colmar. Je suis à Lille. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour un sujet qui m'a un peu étonné. Je vais pas te cacher. Donc, je vais faire l'animateur candide et toi, tu vas m'éclairer dans ces questions. D'abord, tu es spécialiste. Je suis sûr que tu vas faire ça très bien. Tu es spécialiste de l'hypnose. On en a touché un mot la dernière fois ensemble. Comment fonctionne déjà l'hypnose? Explique-nous le processus. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? L'hypnose, c'est quelque chose de naturel qu'on fait tous sans le savoir. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé, Gauthier, d'être dans ta voiture, tu te diriges vers un endroit, n'importe lequel, faire tes courses ou rentrer chez toi, ou même aller voir des amis à la campagne, et à un moment donné, tu te dis, bah tiens, je suis déjà là. Eh bien, en fait, ça, c'est un état hypnotique. Donc, c'est un état naturel. Ça équivaut à un état de concentration très intense durant lequel on est un petit peu entre veille et sommeil et on est coupé du reste de ce qui se passe autour de nous. Mais on peut très vite reprendre nos facultés naturelles. Donc en fait, l'hypnose, c'est ça. Mais moi, l'hypnose, ça se passe à la télé, avec des messieurs qui font endormir comme par magie des invités sur le plateau. Voilà, j'ai presque, quand je me renseigne pas sur l'hypnose, cette sensation que c'est un gag. Alors, c'est pas du tout un gag, c'est quelque chose qui est en nous, c'est une faculté naturelle à être concentré. D'ailleurs, on peut même s'auto-hypnotiser, peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. Mais en fait, l'hypnose, c'est un peu comme si notre cerveau était un iceberg. À la surface de l'eau, on a notre mental, c'est-à-dire la partie de notre cerveau qui nous permet de réfléchir, d'analyser, de conscientiser. Et puis, la partie immergée, c'est la partie la plus importante de l'iceberg et c'est aussi la partie la plus importante de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. Eh bien, l'inconscient dirige à peu près 80% de nos comportements. Donc, en hypnose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser l'iceberg. On va mettre le mental entre parenthèses. C'est pour ça qu'on est un petit peu dans cet état entre veille et sommeil, comme si on était dans une bulle. Et puis, on va s'adresser à l'inconscient pendant la séance d'hypnose en lui faisant un certain nombre de suggestions. Mais Séverine, du coup, est-ce que tout le monde est réceptif à cette méthode de l'hypnose ? Alors effectivement, on est tous réceptifs puisque c'est quelque chose qu'on fait naturellement tous les jours, ou presque, chaque fois qu'on regarde un film avec attention, quand on est sur son téléphone portable, quand on fait un jeu vidéo, quand on lit un livre, à chaque fois qu'on est dans cet état de concentration intense, on bascule en hypnose. Néanmoins, pour qu'une séance d'hypnose thérapeutique ou même de spectacle, puisque tu en parlais, fonctionne, il faut absolument quelque chose de très important. Il faut que la personne ait envie qu'il se passe quelque chose. Donc, quand je vais à un spectacle d'hypnose, il faut qu'il y ait une partie de moi qui ait envie de monter sur scène et de se donner un petit peu en spectacle. Et puis, quand je veux traiter une problématique qui m'est importante par l'hypnose, il faut vraiment que j'ai envie de réussir cet objectif. Est-ce qu'on dit que c'est une sorte de médecine ? Alors écoute, c'est reconnu par l'OMS comme médecine complémentaire depuis 2020 seulement, même si ça existe depuis le XVIIe siècle. Enfin, ça existe depuis toujours, mais ça a été utilisé en médecine depuis le XVIIe siècle. Mais oui, on pourrait parler, mais attention, il faut bien faire attention aux mots que l'on emploie. L'hypnose, c'est une médecine que j'aime à dire complémentaire, comme le rappelle l'OMS, mais ça ne remplace pas un traitement, ça ne remplace pas une consultation avec un médecin. Attention, l'hypnose ne guérit pas. On ne peut pas utiliser ce terme, en tout cas. On est sur la radio des Français dans le monde, nos auditeurs sont aux quatre coins de la planète. Ne me dis pas que l'hypnose peut aussi se pratiquer en visio et à distance ? Alors effectivement, l'hypnose thérapeutique, contrairement à l'hypnose de spectacle, se passe grâce à la voix.
et aux suggestions. Comment fonctionne une séance d'hypnose? Eh bien, tout simplement par les suggestions qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire que je vais raconter un certain nombre d'histoires. Et dans ces histoires, il y a ce qu'on appelle des messages cachés, des messages subliminaux. C'est-à-dire que en te parlant d'un monsieur ou d'une dame, eh bien, tu vas associer ta propre histoire à l'histoire que je vais te raconter. Et puis, ton inconscient va faire des liens, va faire des ponts entre ce que je raconte et ta propre histoire pour permettre à ton inconscient de trouver de nouvelles stratégies. Par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, je vais lui parler, par exemple, de liberté, de grands espaces, de choses saines pour son corps, etc. Et l'inconscient va réfléchir à comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre différemment pour prendre soin de toi, au lieu de te donner une envie d'une cigarette, même si elle est électronique. Donc du coup, on peut faire ça en visio, ça se passe très bien. En visio, ça se passe très bien aussi. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui peuvent être à 5 km de chez moi comme à 5000 km. Et c'est tout aussi efficace, je dirais même plus. C'est presque plus efficace quand on est en ligne parce que la personne est chez elle avec ses propres repères. Elle se sent davantage en sécurité, tranquillement installée. Alors que venir dans un cabinet, ça peut pour certains représenter un petit frein. Dans le texte de ce podcast, on va pouvoir retrouver un article que tu as écrit, notamment avec Expat Pro, sur l'apprentissage d'une langue. Alors là, faut vraiment que tu m'éclaires parce que ça donne très envie d'en savoir plus. Alors effectivement, dans les multiples bienfaits, on va dire ça comme ça, de l'hypnose, on peut utiliser la puissance de l'hypnose pour développer ou faciliter en tout cas l'apprentissage d'une langue. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de faire une séance pour apprendre une langue sans avoir rien fait, mais l'hypnose va pouvoir aider, faciliter l'apprentissage d'une langue, tout simplement en travaillant justement sur ce qui bloque l'apprentissage d'une langue, parce que on peut avoir des difficultés à apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe, peu importe la langue. Et on en a peut-être un peu tous fait les frais lorsqu'on était dans le système scolaire. Et donc, en hypnose, on va pouvoir travailler sur les injonctions qu'on a reçues pendant l'enfance. Par exemple, je me rappelle d'une femme dont le père lui avait interdit d'apprendre une langue étrangère. Bah ça, c'est quelque chose qu'on va garder en tant qu'adulte et ça va constituer un frein. On peut avoir aussi des fidélités inconscientes à nos parents qui ne parlaient pas d'autres langues ou qui étaient mauvais en orthographe. Donc, par besoin d'appartenance au même clan que mes parents, je vais éviter de dépasser ou de faire mieux qu'eux. Je peux avoir aussi des schémas répétitifs. J'ai eu des difficultés à l'école pour apprendre une langue étrangère. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Du coup, en tant qu'adulte, je dois prendre des cours pour évoluer et je n'y arrive pas non plus. Ça peut être une question aussi liée au relationnel avec les professeurs. On va travailler énormément sur tout ce qui est lié aux émotions qui sont associées aux langues étrangères. Les interprétations, les associations. À la période de l'adolescence, c'est difficile de prendre l'accent, on rigole, on se moque, etc. Donc, certains peuvent même avoir associé quelque chose qui a généré une phobie par rapport à l'apprentissage des langues étrangères. On va également aborder les questions de peur d'échouer ou peur de réussir, peur de ne pas se sentir à la hauteur. Et puis, évidemment, la première peur de l'humain s'il en est, c'est-à-dire la prise de parole en public. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir, et bien d'autres encore, je pourrais parler des troubles de l'apprentissage comme la dyslexie, la dysorthographie, la difficulté d'expression, tout ça. Voilà, je vais pouvoir identifier un petit peu quels sont les blocages pour m'en servir comme des leviers pour permettre à la personne d'apprendre une langue étrangère aussi facilement que si elle apprenait à faire du vélo. Mais ça va pas l'empêcher de devoir apprendre quand même la conjugaison, la grammaire et le vocabulaire. Ça vient en complément ? Alors, ça vient en complément, effectivement. Ce qui fonctionne très bien et que je pratique ici depuis Colmar, c'est une sorte de coopération avec des écoles de langue où les personnes, notamment des adultes ou des adolescents, prennent des cours pour apprendre une langue étrangère et font des séances pour justement éliminer tous les freins. Une fois qu'on a éliminé tous les freins, c'est comme en voiture. Quand tu as enlevé ton frein à main, c'est plus facile d'avancer et de rouler et d'aller là où tu souhaites. Dans ton article, ça s'appelle l'apprentissage accéléré.
Exactement, voilà. Donc du coup, dans l'ordre, c'est quoi ? C'est toi d'abord, c'est le passage de l'hypnose, puis l'apprentissage de façon plus classique, ou ça se chevauche ? On peut le faire en même temps. Après, si la personne a vraiment une appréhension, des peurs de pas y arriver, ou se raconte l'histoire que ça va être compliqué, bah effectivement, il vaut mieux commencer par une séance d'hypnose pour que la séance lui permette de comprendre qu'elle peut désormais apprendre plus facilement que ça ne l'a été pendant sa scolarité, et puis ensuite prendre des cours. Alors pour les langues, ou pour l'arrêt de la clope, ou pour la peur de l'avion, finalement, en gros, c'est débloquer des choses que l'on bloque sans le vouloir réellement, en fait ? Exactement, tout simplement, l'hypnose, elle va activer notre potentiel ou enlever tous les freins, tous les rideaux, tous les verrous qu'on avait sur un potentiel que parfois on ne soupçonne même pas que l'on a. Est-ce qu'il faut y croire ? Alors non, comme dirait ma meilleure amie, il n'y a pas besoin de croire puisque ce n'est pas une religion. L'hypnose, c'est scientifique. C'est un des modes de fonctionnement de notre cerveau. L'hypnose s'adresse à notre inconscient. On a l'habitude de gérer beaucoup de choses avec le mental. Donc le mental, il aime ce qui est logique, ce qui est rationnel. Il aime les 1 + 1 = 2. Alors que notre inconscient, lui, il est plus dans la symbolique. Donc l'hypnose, son secret, si je peux en dire un mot, c'est simplement de travailler sur le symbolisme des situations et ainsi c'est parler le même langage que notre inconscient et donc mettre notre mental et notre inconscient dans la même équipe en faveur de notre réussite. Séverine, de temps en temps, on doit vraiment te dire, toi, t'es vraiment une fée, hein ? Oui, c'est pas faux, il faut des personnes de plaire. En tout cas, pour en savoir plus, retrouvez l'article dans ce podcast. Et puis, n'hésitez pas à contacter Séverine de notre part, elle répondra à vos questions. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'est la première fois qu'on aborde ce sujet. 2000 interviews, tu n'as pas idée du nombre d'infos et du nombre de connaissances nouvelles que j'ai pu découvrir grâce à mes invités. J'imagine. Merci beaucoup, Gauthier. Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats, parrainée par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde tout attaché.